TPS qui tout immigration. Bon, il y en a dans l'autre. Mais nous ne parler de TPS parce que je dis, hein, nous avons gagné quand même. Et il y a un cœur sauté. Cœur sauté a toujours là, oui, parce que je connais. Et dans ce moment-là, fait TPS, grâce à juge Anna Reyes, en plus, le monde a pris les juges Anna Reyes, moment la vie, c'est comme ça, il y a des gens qui disent, ah, c'est moment la vie, nous, parce que si c'est pas de lui-même, a fait TPS, tu as déjà campé et nous comptons que tu pas le passer après. Eh bien, oui, juge Anna Reyes, jusqu'à présent, il mettait en pause, il mettait en haut là, dans la décision, ça que l'administration Donald Trump TV prend, pour carrément dire que bon, ça fait TPS en fini pour Haïtiens. Même Jean le fait pour l'autre pays. Nous allons parler de ça. Donc, grâce à juge Anna Reyes, nous l'avons toujours. Et c'est ça qui fait me penser que l'important pour nous parler de TPS. Eh bien, pour ça fait TPS, aujourd'hui, justement, pendant que nous avons regardé cette conversation, ça, pendant que nous avons fait cette conversation, ça, imaginons que aujourd'hui, et ceci pendant toute semaine, et semaine prochaine, il y a des audiences qui ont déroulé dans le tribunal, qui justement concernaient les affaires, statut temporaire, ça, pour Haïtiens particulièrement. Donc, ça fait TPS. Pas oublier que dans les affaires TPS, là, nous utilisons le mot TPS, là, il y a un T dans trois lettres, TPS. TA, c'est ça, le gouvernement dit, tout c'est un argument gouvernement. Le gouvernement dit que TA, c'est temporaire que je veux dire. Qui veut dire que TPS, là, il est supposé temporaire. C'est ça que fait le camper dans le moment, là. Mais que TPS est capable de renouveler, et au fur et à mesure, de renouveler, selon certains paramètres constitutionnels que le gouvernement américain a décidé d'aider les gens de pays qui ont une situation particulière, ça. Eh bien, allez, nous allons faire une conversation ensemble avec nous, mettez-nous à l'aise, est-ce que nous en forme confortable? Allez, nous allons partager quelques informations avec nous, parce que dans ce moment-là, il y a des audiences qui ont fait dans le tribunal dans Washington, D.C., causé en pile. Eh bien, nous allons parler, justement, nous parler de CASA. Nous allons parler de principal procès fédéral, ça, qui contestait révocation, statut, protection temporaire TPS pour Haïti. Par secrétaire d'IHS, Christine Noël. Christine Noël, lui-même, sont l'autre dame, qui lui-même fois ça, quand le gouvernement lui-même, qui campe en quoi, qui dit lui-même, faut le camper TPS pour Haïtien. Il a coupé pour l'autre nation, d'après parler de Sataria là. Eh bien, c'est CASA qui joue aujourd'hui là, devant le tribunal des États-Unis, en bas appellation Mio contre Trump. Mio, c'est un nom de famille, c'est sûr, nous allons développer le pour plus tard, on a expliqué plus bien. Eh bien, c'est Fritz Emmanuel Leslie Mio et Latrier, qui sont censés représenter tout le monde qui est en bas TPS là, contre Donald Trump. Parce que lors devant et la justice, il faut gagner un monde, un représentant, un nom, un figure, un monde qui paraît, qui peut dire, mais ça vient fait, mais qui monde la vient défendre. Monde ça a représenté tout le monde qui a bâti TPS, donc Mio contre Donald Junior, Trump et Latrier. Car, là bas, docket numéro ça, que nous joignons, numéro A, c'est 25 CV 02471-ACR. C'est comme ça, il est enregistré dans le document légal là, dans Washington, D.C. Maintenant, information pour nous connaître, information qui est importante, c'est que CASA a été déposé dans fin année 2025 là, dans le tribunal district États-Unis pour district Columbia. C'est dans le tribunal ça que CASA a déposé. Et juge qui sous CASA, justement, c'est juge ça que nous relais Maman Lavia, justement, c'est Madame Anna C. Reyes. On a précisé que juge ça, c'est Donald Trump qui était nommé dans post-colia là, dans l'année 2019. Donc, nous allons comprendre. Si j'ai un conflit assez intéressant dans ce moment-là. Maintenant, plaintif, là, ça veut les plaignants. Plaignants qui ont même détenteur TPS, enfin, TPS, ça veut dire que il y a plusieurs autres nations qui ont TPS. On a parlé de Haïtiens, de nous-mêmes. On a parlé de CAPA, c'est ça qui concerne nous. Plaignant TPS haïtien, et plainte là lui-même, il est dirigé par, nous l'avons dit tout à l'heure là, il est représenté par Fritz Emmanuel Leslie Mio. Maintenant, qui est ce défendeur? Défendeur, pardon. Oui, il faut me ranger gorge parce qu'il y a pile parole, on va parler là. D'ailleurs, son petit conversation relax, c'est bon, moi, est-ce que je de l'eau? Il faut me mettre de l'eau bon côté parce que nous ne pouvons pas décauser. Nous ne pouvons pas prendre de l'eau tout à l'heure comme ça. Nous-mêmes aussi, de temps en temps, nous avons bon petit de l'eau, nous sommes capables de faire parce que nous avons causé pour nous parler. Donc, nous tournons pour nous dire, nous parlons de défendant, qu'on y a là, nous parlons de, alors, nous parlons de plaintif là, défendant, c'est président Donald Trump et secrétaire d'IHS là, Christine Noël, et puis, agence ça qui c'est USCIS. Eh bien, ça qui est passé. Nous avons dit que dans la date 28 novembre 2025, Madame ça, Christine Noël t'a annoncé révocation TPS pour Haïtiens. Révocation TPS pour Haïti. Qui t'a entré en vigueur le 3 février dernier. Dans la date 3 février 2026 à 11h59 du soir. Donc, c'était date ça que pile le monde nous songeait, époque ça, t'es gros que sauter la Pérez, tout le monde tape, en fait, t'es en panique. Nous pas de compte ça qui t'a pas passé. Mais ça qui t'a pas affecté
352 959 bénéficiaires TPS qui c'est haïtien. Ou même peut-être qu'à regarder là, ça t'a affecté. Ça t'a pris à l'affecter. Heureusement. Eh bien, c'est comme ça que dans la date 2 février, justement, eh bien, un jour avant date limite là, nous sommes date limite, c'était 3 février, dans la date 2 février, ça, une date historique, juge Anna Reyes te ba yon l'ordre pour camper en urgence. L'ordre ça qui te déclaré révocation TPS là. Eh bien, il te dit que l'ordre ça, il est nul, il est annulé, et puis sans aucun effet légal. Ça veut dire que le pas aucun effet légal, à un moment là, il est nul et puis il est annulé en plus. C'est des termes techniques évidemment qu'il utilisait pendant que le procès a continué certainement. Ça qui était préservé jusqu'à présent, qui a préservé protection TPS avec autorisation ou même lié TPS pour continuer le travail. Ceci pour un temps indéfini. Pourquoi définir pour combien de temps? Mais c'est, c'est moment historique ça, date ça, 2 février 2026 qui te permet que justement, nous tous haïtiens aux États-Unis, qui gagnent TPS certainement, nous venons souffle dans la question ça. Ouf, en plus là nous dit, mais non, mais ça qui va passer nous là. Maintenant, on a regardé l'argument légal, le bon argument légal qui est présenté là. L'argument légal principal là, lui-même, eh bien, il y a plusieurs scénarios. Eh bien, demandeur lui-même, il a déclaré, l'un dit demandeur, c'est nous-mêmes, haïtiens, qui gagnent TPS. Nous déclaré que Christine Noem t'a violé loi procédure administrative là. Le lit pas respecté, eh bien, révision spécifique pour chaque pays qui était exigé par Congrès. Le Congrès a demandé que faut qu'on ait, eh bien, des paramètres pour suivre. Il n'est pas respecté. Il était agi avec intention discriminatoire, il te mettait fin dans TPS pour l'autre pays. Et puis il dit tout que il te fait pour plusieurs pays en même temps, pour tous 12 pays en même temps, il te fait ça. Et vous remarquez que tous pays ça en majorité, c'est des pays justement qui pas en majorité blancs. Qui veut dire que déjà, eh bien, nous déjà remarqué que t'as semblé t'as une question de discrimination dans cause, puisque c'est des pays de race noire en majorité qui justement Christine Noem t'es campé, ça fait TPS en pour eux. Eh bien Christine Noem t'es ignoré violence gang qui dans le moment là, oui, violence gang ça qui continue dans le moment là jusqu'à présent à frapper le pays d'Haïti. Violence gang d'après l'eau qui qui fait que même Nations Unies, ils ont réalisé, ils ont déclaré que 90% de la capitale là contrôlée par gang yo, et puis il y a parlé d'une crise déplacement. Nations Unies parlait tout de 1,4 million de monde qui déplacé, qui décatté la caillou, sauvé, quitter la caillou, plus capable justement, sauver en bas violence gang yo. Et puis l'autre argument qui vient sous le tapis, puisque même, États-Unis ça, à travers le département d'Italie, limité Haïti, sont en alerte rouge. Côté que, niveau 4 d'ailleurs, alerte niveau 4 pour monde qui a voyagé, côté que lui dit propre ressortissant américain. Pas aller en Haïti. Haïti, pas un côté où aller, c'est un pays pour visiter, puisque il y a une sécurité là-dedans. Donc, mes amis, avec tout aspect ça, avec tout argument ça, il présenté devant le juge. Et le juge a regardé autour, le juge a oué ça, il dit bon, pas comprendre. Et ça fait, il dit que Christine Noem, dans ça, il a pensé que, carrément, il dit que c'est une dame qui peut juger, puisque son décision basée sur discrimination qu'elle te prend, il a calculé, a regardé, il a révisé la décision. Dans ce moment-là, le gouvernement lui-même a discuté, l'a fait valoir que TPS, il était là. Et TPS, justement, programme ça, il était subi en pile abus en bas président Joe Biden. Pardon. Faut mon petit bureau, il a causé, il dit nous causer après l'empire. Donc c'est ça que, alors le gouvernement lui-même, il a la fin de dire que le gouvernement lui-même a boumé. Dans ce moment-là, il toujours les camper TPS. Par contre, c'est que Kounia là, c'est la victoire, non? Il y a un peu de gens qui disent, victoire pour Haïtien. C'est pour ça. Son petit souffle nous prend en attendant. Ce gouvernement dit que, il vient un argument, il dit, sous président Biden, il a abusé des affaires TPS. C'est n'importe qui, tout le monde capable de TPS. Pendant que, d'après ça, fait qu'on est, situation pays, ça, il a quitté justement, jouer un programme TPS, ça, il a été amélioré assez pour que le monde, ça, est capable de retourner la caille. Et situation actuelle, là, dans ce moment-là, on n'a pas de situation, je dis là, dans date, je dis qui c'est 18, 19 février, 20 février, dans semaine, ça, justement, il y a gros débat à faire, gros audience à faire là dans Washington. Le gouvernement a fait appel dans l'arrondissement d'ici, depuis date 6 février. Document que vous devez justement présenter, c'est ça que je vous ai demandé, vous devez présenter semaine, ça veut dire présenter le document ça. C'est décision possible pour vous prendre à un moment là, dès demain, dès jeudi en audibito. Dans semaine, ça en audibito. Dans semaine, ça va prendre une décision sur le document que le gouvernement va présenter. Côté que, il a demandé
pour que justement, ils viennent avec des preuves et que vous mettez argument au propre. Donc, document ça, et argument ça, en général, c'est des documents qui sont supposés déposer dans le cas ça, qui aurait les, eh bien, d'amicus curiae. Alors, il faut nous dire. Alors, pour nous expliquer ça, nous ne pas expliquer ça. Donc, en fait, le gouvernement, à ce moment-là, dans ce moment-là, il va déposer le document. Parce que là, on appelle. Pendant que là, on appelle, nous jouons qu'il y a plusieurs États. Plus passer 17 États. 17, nous sommes capables de dire avocat général, procureur général, dans l'État, qui viennent là, pour dire qu'ils viennent défendre Haïtien, pour défendre la situation de pièce haïtienne, et ils font sous forme que les amicus curiae. Ils viennent prendre, ils viennent faire action légale ça, en faveur de maintien TPS pour supporter justement la préservation TPS pour Haïtiens. Eh bien, prochaine étape là, dans ce moment-là, nous allons parler de prochaine étape là, pour procès TPS là. Nous rappelons encore une fois son étape. Alors, procès à la fête, encore une fois, les gars, dans le papier légal là, il dit Mio contre Donald Trump. C'est comme ça qu'il est intitulé. Mio contre Donald Trump et contre Christine Noël, parce que pour nous là, il n'y a pas signé Christine Noël, ni même tout. Mais délai immédiat. Je dis que c'est semaine ça, pour une décision qui prend. N'a pas le gouvernement aller en appel, il a essayé de être capable de convaincre le juge, et le juge a campé en quoi? N'a pas le juge Anna Reyes, sinon il est le moment à la vie. Il dit campé, il demande plus preuves, et il dit que, basé sur des arguments, question de discrimination, des arguments discriminatoires, Christine Noël peut prendre une décision, elle peut mal prendre une décision pour laisser le petit pièce pour ici. Mais je ne dis là, le dossier doit déposer semaine ça dans le tribunal d'appel des États-Unis pour arrondissement d'ici. Donc, audience là, eh bien, on va prendre une décision en audience, côté que appel gouvernement possible depuis jeudi à même, je suppose.